Rétrocession de la base du 43e BIMA à l'armée ivoirienne. Comment Macron met Ouattara en mauvaise posture? Mesdames et messieurs, si vous êtes nouveaux sur notre chaîne d'actualité, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et partagez la vidéo au maximum. La rétrocession du camp du 43e BIMA à l'armée ivoirienne annoncée pour le mois de janvier 2021 par le chef de l'État Alassane Ouattara dans son discours de fin d'année 2024 joue les prolongations. Finalement, c'est le 20 février que la France devrait officiellement remettre les clés des lieux aux autorités ivoiriennes. Sur ce coup, Emmanuel Macron n'aura pas justement facilité la tâche à la stratégie de communication d'Alassane Ouattara. Dans son discours de fin d'année, le chef de l'État ivoirien a affirmé avoir négocier avec son homologue français le départ concerté de la Côte d'Ivoire des militaires qui sont stationnés au camp du 43e BIMA depuis plusieurs décennies. Précise le président du Rassemblement des Oufouétiques pour la démocratie et la paix, RHDP, qui voulait sans doute donner à l'opinion publique nationale et l'internationale l'image d'un dirigeant qui en impose à ses pairs sans tambour ni trompette, avait indiqué que dès janvier, il n'y aurait plus un seul soldat français dans le camp situé Port-Boué. Nous avons décidé le retrait concerté organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, dès janvier 2021, le camp du 43e BIMA sera rétrocédé aux forces armées ivoiriennes. Il sera baptisé du nom du général Ouattara Thomas Dakin, avait annoncé justement l'ancien directeur général adjoint du Fonds monétaire international, arrachant de part de ses partisans les analyses les plus dithyrambiques. Mais voilà, le locataire de l'Élysée, en pleine campagne de restauration de son image, avait fait un mauvais coup de communication à Alassane Ouattara. Le successeur de François Hollande, dans une sortie quelques jours après Alassane Ouattara, explique que c'est plutôt lui qui a tout orchestré à l'échelle du continent et que c'est par courtoisie qu'il a laissé justement la latitude aux dirigeants africains d'avoir la primeur de l'annonce. La France n'est pas en recul en Afrique, elle est tout simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis justement une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens disent c'est terrible, on est en train de disparaître en Afrique. Non, on choisit justement de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. À regarder justement notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume. On se dit la vérité, mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. Nous avions justement une relation sécuritaire. Elle était de deux natures. Une partie, c'était notre engagement contre le territoire depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci, mais c'est pas grave. Ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir. C'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques nationales de la porter. Aucun d'entre eux ne serait justement avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployés dans cette région, et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui parfois ont donné justement leur vie et pendant des années ont combattu. Nous avons bien fait, avait-il argué. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé justement la primeur de l'annonce. Ne vous trompez pas, parfois il a fallu pousser, mais ce n'est pas parce qu'on est poli qu'on se réorganise nous-mêmes. Qu'il faudrait justement que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou la réorganiser et on l'a assumé ensemble. A ajouté Emmanuel Macron, l'air tout aussi triomphant que son homologue ivoirien et qu'il a ainsi fait mentir au sujet de l'initiative de retrait des soldats français à Abidjan. Cependant, à ce jeu, ce n'est pas le seul contre-coup que va subir le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara avait fixé en janvier le départ des Français du 43e BIMA et sa rétrocession à l'armée ivoirienne. Aux dernières nouvelles, la France aurait décidé d'organiser les choses à son rythme. C'est donc le 20 février, c'est dans une dizaine de jours que les autorités ivoiriennes pourront prendre possession du camp déjà rebaptisé par le RHDP.
Mesdames et messieurs, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez vos avis en commentaire.